Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans un endroit un peu différent avec pas grand chose dans le fond à part une photo de moi qui monte à cheval. Mais il y a surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire ma collection de DVD. Les DVD que je possède sont des films que j'ai adorés, donc je vais juste vous les passer en revue. Je vais pas m'attarder sur les synopsis parce que ça fera une vidéo beaucoup trop longue, mais au moins comme ça vous avez une idée des films que j'ai en ma possession. Et au passage n'hésitez pas à commenter et à me dire quel film je dois absolument voir et posséder. Donc je vais arranger un peu tout ça et on va pouvoir commencer tout de suite. Donc on va commencer ce petit tour des DVD avec un espèce de une grosse collection de Tim Burton où il y a en fait 9 films dedans en Blu-ray. Donc on a Beetlejuice, Batman le défi, Charlie et la chocolaterie, Sweeney Todd, Pee-wee Big Adventure, Batman, Mars Attack, Les Noces funèbres et Dark Shadows. Et ça j'adore à Halloween se faire juste un petit marathon de Tim Burton, ça va très très bien. Ensuite ici on a tout ce qui est Harry Potter, Animaux Fantastiques, et on a la vie de J.K. Rowling ici qui est une biographie non officielle. Les Animaux Fantastiques, tous les Harry Potter, en fait j'avais les premiers et les derniers mais il me manquait juste ceux du milieu là. Et on va passer au Blu-ray aussi, donc il y a The Witch qui est un film que j'ai vraiment adoré, Big Eyes, Robin des Bois, Retour à Legend City, La cabane dans les bois que j'avais pas beaucoup aimé, Into the Woods, une merveilleuse histoire du temps qui est une histoire incroyable au passage. Ici on a tout ce qui est DVD de série, donc intégrale de saison 1, saison 2, enfin voilà. On a The White Queen que je n'ai pas regardé, Wayward Pines que je n'ai pas regardé non plus. On a les 3 DVD des Seigneurs des Anneaux, la saison 4 d'American Horror Story Freak Show, on a la saison 1 à 3 d'American Horror Story, et ici on a la saison 1 à 4 de Game of Thrones. Ici il y a les 2 Carrie, donc je savais pas qu'il y avait eu un deuxième Carrie, donc je connaissais la version de 2013, mais ils en ont fait un deuxième pas longtemps après, donc ça je ne savais pas, il faut encore que je le regarde. Et ici on a encore 2 séries, donc celle-ci que je n'ai pas commencé qui est True Detective et qu'il faut absolument que je regarde et ça va se faire très vite. Et The People vs O.J. Simpson que j'avais commencé à regarder les 3 premiers épisodes je crois, et après j'ai pris le DVD pour les continuer en DVD, mais ça n'a pas encore été fait, ce qui va être fait très très bientôt comme je le disais. Donc ici on a vraiment tout ce qui est DVD soit inspiré de livres de Stephen King, soit dirigé par Stephen King d'une quelconque manière. Là on a forcément le Ça qui a traumatisé mon enfance, mais j'ai pas forcément peur des clowns, mais c'est juste qu'il m'a fait quand même pas mal peur. On a Rose Red que je vous conseille vraiment si vous voulez vous faire une nuit d'horreur, parce qu'il dure 3 heures, mais il est incroyable. Il est incroyable, je vous le conseille mais à 100%. Ensuite on a Stand By Me, juste ici qui est aussi incroyable, 1408, donc qui se passe dans une chambre d'hôtel, Dolores Claiborne que je n'ai pas vu, Le Fléau, La Ligne Verte, Les Longoliers que je n'ai pas vu non plus, Dead Zone, Christine forcément, Rêve et Cauchemar qui est adapté de nouvelles de Stephen King, hein. Riding the Bullet, on a donc aussi Cell Phone en Blu-ray qui se cache par ici, Les Démons du Maïs 2, j'ai pas le 1, je sais pas où il est, Shining forcément, Les Vampires de Salem aussi, et Cœur perdu en Atlantide, et le dernier acquis qui est Dolan's Cadillac. Alors cette pile est couverte par 2 DVD, donc le premier qui est un film, film documentaire on va dire, hein, que j'ai fini hier et qui dure 4 heures, qui parle tout simplement de la vie de Walt Disney, du début à la fin, et c'est juste incroyable, j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande si vous êtes fan de Disney. Ensuite on a les ombres du cœur, pardon, qui racontent cette fois la vie de l'auteur du monde de Narnia. On va pas forcément le suivre dans son processus d'écriture, un petit peu certes, mais on va surtout parler de son histoire d'amour. Donc je vous le conseille si vous êtes fan de Narnia forcément. Tintin. Ici on a alors Bridget Jones le premier, parce que je sais pas où est le DVD, enfin la boîte, et là bien sûr ils sont à l'envers, mais je les ai pas mis dans le bon ordre. On a tous les Supernatural, voilà, je sais pas, il y a un petit peu de soleil, là je suis à la saison 9, voilà, ah non 10, le 10 qui est là, ils sont juste pas dans le bon ordre. Donc par ici on a Allier qui est une acquisition très récente, hein, vu qu'il vient de sortir au cinéma, hein, avec Marion Cotillard et Brad Pitt. On a ensuite Personal Shopper qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps au cinéma avec Kristen Stewart, que je n'ai pas encore vu. Miss
Potter, alors ça il faut vraiment que vous le regardiez, il est génial. Si vous connaissez, alors ça parle de Béatrix, donc celle qui a écrit les contes, je sais plus comment il s'appelle ces petits lapins, mais je vous mettrai une photo, vous verrez très bien de qui il s'agit. Ensuite on a Chocolat, un film avec Johnny Depp que j'ai adoré, et à partir de ce moment là en fait il y aura que des films où Johnny Depp a joué en tant qu'acteur. Donc Chocolat, Édouard Main d'Argent qui est mais juste un film à voir absolument. Lone Ranger que j'ai adoré, La 9e porte, mais alors si je devais vous conseiller un film à voir avec Johnny Depp et qui est juste incroyable niveau scénario et tout ça et plot twist, je vous conseillerais vraiment La 9e porte. Je fais un peu de désordre mais c'est pas grave. Fenêtre secrète aussi, alors je suis obligée de le sortir aussi celui-là parce qu'il est incroyable. Qui parle de la vie d'un écrivain qui a écrit une histoire et qui du jour au lendemain se fait un peu agresser par un gars dont il ne connaît rien du tout, qui dit que Johnny Depp a plagié son histoire et que ça va tourner mais dans un truc mais complètement, c'est de la folie au sens propre du terme, hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Public Enemies, From Hell, qui est en fait la vie de... qui est un film sur la vie de Jack l'Éventreur. Rum Express, Ed Wood, Blow, Jenny and Bone, Intrusion et Transcendance, que j'ai pas si aimé que ça finalement. Alors là, on arrive... à peu près où il y a quelques dessins animés un peu plus jeunesse on va dire, donc forcément il y a l'Hôtel Transylvania, je sais plus dans quel sens il va maintenant, oui comme ça, qui est juste génial, c'est un de mes dessins animés préférés. Alors je vais commencer par ici. On a 10 Cloverfield Lane, Dorian Gray, Entretien avec un vampire, forcément avec Brad Pitt, Antonio Banderas et Tom Cruise, incroyable ce film. La mauvaise graine, qui est aussi excellent. La femme au tableau, Le labyrinthe de Pan, ça c'est aussi un grand classique, c'est à voir. La Dame en noir, qui est un de mes films d'horreur préférés. The Revenant avec Leonardo DiCaprio. On a Les 8 salopards aussi, Number 23. Dracula Untold, il est génial aussi celui-ci. Le Parfum, Thelma et Louise, ça je ne connais pas du tout. Conjuring, forcément, Conjuring qui est aussi un de mes films d'horreur préférés. Big Fish, Zodiac qui est excellent, qui raconte la vie, enfin non pas la vie, j'ai cette habitude de dire la vie, non ça raconte tout ce qu'il y avait derrière en fait les meurtres du Zodiac qui était assez connu, on va suivre un policier et un journaliste, et Gatsby qui est juste ici et qui est à l'envers, super. Ensuite on a The Fault in Our Stars, Monstres et compagnie, Rouge Ruby que je n'ai pas vu, on a La 5e vague, The Maze Runner, Divergente, Les Frères Grimm, Le Monde de Charlie, Coraline qui est mon dessin animé préféré avec Monstres et compagnie, et Hôtel Transylvania, La Belle et la Bête, la version française, Le Chaperon Rouge, Alice au Pays des Merveilles, Lilo et Stitch, Vice Versa, Rebelle, Maléfique, Hubert. Alors je sais pas, si quelqu'un connaît Hubert, cette histoire du chien qui devient duc, dites-le moi parce que c'est je pense le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie, parce que ça fait depuis que je suis petite que je le regarde, c'est juste tellement drôle mais ça n'a pas vraiment de sens, hein, un chien qui devient duc quelque part. L'étrange Noël de Monsieur Jack et Beetlejuice qui est excellent aussi. Donc là on a The Dark Knight Rises, donc édition collector, on a Le Cercle 1 et 2, Régression avec Emma Watson, Le Prestige, Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, The Other, donc Les Autres, Ghost, L'Illusionniste, La Dame en Noir 2, il devrait être à côté du 1 d'ailleurs, Prisoners qui est excellent, Shutter Island de même, La Maison des Ombres aussi, et Crimson Peak. Et pour terminer, alors là on a deux films avec Audrey Hepburn, je n'arrive pas à lire le titre, voilà, Diamant sur canapé. On a forcément le Twilight, Jane Eyre, The Duchess, il est à l'envers, et là c'est vraiment tout ce qui est un peu près Jane Austen parce que forcément il y a Reviens-moi dont je vous parlais l'autre jour en tant que livre, voilà. On a Les Noces Rebelles avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. On a The Jane Austen Book Club qui est juste hilarant. Si vous êtes fan de Jane Austen, vous devez regarder ce film. C'est juste des gens qui font un book club autour de Jane Austen et ça raconte leur vie qui est assez sans dessus dessous. Never Let Me Go, toujours avec Keira Knightley, c'est une actrice que j'aime beaucoup.
Rencontre à Elizabethtown, ça c'était quand j'étais trop fan de Pirates des Caraïbes, Orlando Bloom, et il fallait que je le voie partout. War Horse, donc cheval de guerre, qui est aussi excellent. Et là on a vraiment toutes les adaptations de Jane Austen, sauf Nord et Sud, qui est d'Elizabeth Gaskell. Donc on a Northanger Abbey, Orgueil et Préjugés, Mansfield Park et Emma. Ouh, donc voilà, si on regarde depuis tout en bas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je dois vous avouer que maintenant que je me suis assise par terre, j'ai vraiment la flemme de me relever. Donc je vais rester par ici. Hein. De toute façon, il va falloir que je range un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quel film je devrais absolument voir et avoir dans cette collection. N'hésitez pas aussi à me faire des photos et à me les envoyer sur Instagram de vos collections de DVD. J'adore regarder ce genre de choses, surtout quand c'est genre bien rangé et mis en scène. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à s'abonner à la chaîne tout simplement pour être au courant de ce que je poste. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!